Amis Lion, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance. Alors cette vidéo s'adresse aujourd'hui aux personnes qui sont Lion, aux personnes qui sont ascendant Lion ou qui ont leur signe lunaire en Lion. On va commencer par regarder les énergies principales pour vous. Et alors ça c'est intéressant parce que ça peut sous-entendre qu'il y ait quelque chose qui soit décidé, quelque chose qui soit tranché. Après avoir quand même pas mal réfléchi. Là, on va pas parler d'un coup de tête, mais on va plutôt parler ici d'une réflexion, d'une analyse, d'une recherche, d'une démarche qui est faite intellectuellement pour soit construire un projet, ou peut-être aussi pour pouvoir sortir d'une situation éprouvante, douloureuse ou difficile, que ce soit émotionnelle, sentimentale, ou que ce soit matériel, financier ou professionnel. En tout cas, on a ce 10 d'épée qui va indiquer la fin de quelque chose de difficile, d'éprouvant ou de douloureux. Le 10 d'épée, c'est vraiment l'idée d'une fin de cycle, effectivement, compliqué, et avec le roi d'épée, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est un lien avec quelque chose de juridique, dans le cadre d'un divorce, dans le cadre d'une procédure, ça peut être en lien avec quelque chose d'administratif, en relation avec effectivement quelque chose d'étatique ou de juridique. Voilà, le roi d'épée va représenter une personne assermentée, un homme de loi. Donc il y a une fin de cycle par rapport à ça, après avoir traversé peut-être une phase, une période, une épreuve, quelque chose d'assez compliqué ou douloureux. Ensuite ici, c'est aussi un mois où vous allez réussir à trancher, vous allez réussir à décider certaines choses pour sortir d'une situation peut-être complexe, difficile ou douloureuse. Je pense que ici, d'une manière vraiment globale, il y a vraiment cette idée de pouvoir y voir clair, de pouvoir clarifier peut-être une situation, clarifier une problématique, quelque chose. Alors ça peut être l'idée de trouver des solutions par rapport à une situation en particulier, mais avec le roi d'épée, vous gardez la tête froide. Vous gardez la tête froide, vous maîtrisez parfaitement la situation, ou vous trouvez des solutions ici pour pouvoir sortir de quelque chose qui semble être compliqué pour vous. Donc voilà, déjà pour les énergies. On va regarder maintenant la partie émotionnelle et sentimentale, donc tout ce qui est en lien avec votre vie sentimentale, amoureuse. Et pour ceux qui n'ont pas de vie amoureuse, ça va parler de vos émotions, de vos ressentis, de ce qui va se passer en vous émotionnellement. Ça peut très bien avoir un lien aussi avec une relation amicale, une relation familiale ou autre. Allez, on y va, on commence ici. Émotionnel et sentimental. Alors, ici, bon, il y a effectivement ici quelque chose qui se confirme pour certains d'entre vous par rapport à une situation qui dure, qui traîne depuis pas mal de temps. Et je pense que ça, pour certains d'entre vous, ça va parler d'un divorce, d'une séparation, d'une procédure en tout cas, qui n'est peut-être pas forcément en lien direct avec la séparation en tant que telle, mais ça peut être dans le cas d'une procédure par rapport à, je sais pas, une garde d'enfant ou par rapport à une pension alimentaire ou quelque chose comme ça. Là, on voit qu'il y a une situation qui va alors je dirais pas s'équilibrer parce qu'on a quand même les souris qui vont représenter la notion de stress, d'anxiété, de peur, d'appréhension par rapport à la confirmation de quelque chose ou par rapport au fait de signer ou de conclure quelque chose de manière officielle. En tout cas, il va en être question. Moi, je pense que là, il y a une situation qui va se stabiliser. Il y a une situation, il y a quelque chose qui va vous être confirmé en lien, en relation avec une notion de contrat, une notion d'engagement ou d'officialisation par rapport peut-être à une procédure dans le cadre d'une séparation. Pour d'autres ici, il y a quelque chose qui semble, si vous êtes en relation avec quelqu'un, d'ailleurs c'est pas forcément lié à la relation amoureuse, hein, ça peut être dans une relation qui est autre, il y a cette idée que là, il semble vous manquez quelque chose dans une relation, voilà. Il y a comme un manque, il y a comme quelque chose comme un vide en fait ici, que vous souhaitez combler. Et là, on voit que avec l'encre et la carte des anneaux qui arrive derrière, je pense que par rapport à cette notion de manque, vous allez, semble-t-il, pouvoir stabiliser les choses ou pouvoir retrouver peut-être aussi une notion de confiance qui est perdue ou qui a été perdue. Il va être question de ça, il est question de ça dans une relation. Ça a un lien avec, si c'est amoureux, la notion de fidélité ici. Peut-être qu'il manque quelque chose dans la relation ou qu'il y a des appréhensions peut-être au niveau de la notion de la fidélité dans le cadre d'une relation. Voilà. Alors, ce que je peux voir d'autre aussi, c'est que
Il peut être question pour d'autres ici d'une certaine notion de quelque part de blocage par rapport à une communication. Donc peut-être que là, il y a une peur d'exprimer certaines choses, une peur ou certaines appréhensions aussi. Ça peut être quelque chose que l'on appréhende par rapport toujours à la notion de fidélité. En tout cas, on voit que là, il peut être question de blocage par rapport au fait de pouvoir exprimer des choses. Alors, il peut être question aussi de nouvelles que vous attendez et des nouvelles qui vont certainement arriver là, mais qui vont arriver sur le tard. Et pour moi, ça peut avoir un lien encore une fois avec une notion d'officialisation, de signature. Pour certains d'entre vous, il peut être question aussi d'avoir peur de s'engager. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se présenter à vous dans le cas d'une relation amoureuse, en l'occurrence. Peut-être qu'il va être question de s'engager d'une manière ou d'une autre, que ce soit au travers du mariage, au travers d'un pax, ou au travers d'un autre engagement quel qu'il soit. Il peut y avoir des appréhensions par rapport à ce point-là. On va regarder ce qui se passe avec le tarot pour toujours la vie émotionnelle et sentimentale. Cavalier de denier, 9 de bâton, 2 de coupe. Alors voilà, donc là on voit que toujours dans un relationnel, bien sûr amoureux pour une bonne partie d'entre vous, et pour d'autres ce sera dans un autre relationnel. Et on voit que là, il y a quand même ici une volonté d'aller au bout de quelque chose. Il y a une détermination pour pouvoir accomplir quelque chose. Alors on voit que l'énergie principale avec le 9 de bâton, c'est que il y a une forme de fatigue, une forme d'essoufflement, une forme d'épuisement par rapport à quelque chose qui peut-être évolue lentement ou un peu trop lentement pour vous. Parce qu'avec le cavalier de denier, on voit qu'il y a une évolution, il y a une notion de mouvement, mais qui est quand même très très lent. Le cavalier de denier, en général, il y a l'idée d'avancer de manière stable et construite, mais on est sur quand même une certaine lenteur dans les événements. Et pour vous, en tant que lion, en tant que signe de feu, peut-être que les choses ne vont pas assez vite pour vous. Donc il peut y avoir comme ça un petit peu alors je dirais pas de l'empressement, mais de l'agacement plutôt, par rapport au fait que les choses n'avancent pas forcément aussi vite que vous l'auriez souhaité. J'espère que vous voyez bien les cartes. Voilà. Donc il peut y avoir une forme d'essoufflement par rapport à ça, une forme d'agacement. Là, il y a l'idée aussi ici moi je sens quelqu'un ici qui se préserve ou qui a besoin de se préserver. Voilà. Donc à vous de voir comment ça se situe pour vous. Pour certains d'entre vous, vous avez tendance à vous protéger, et pour d'autres, vous avez besoin de préserver votre espace vital. Il y a quelque chose comme ça il y a une volonté peut-être d'avancer doucement, de pas aller trop vite non plus. Voilà. C'est ce que je ressens ici dans le cas d'une relation, dans le cadre d'un couple. Alors là, il y a le 2 de coupe qui va quand même indiquer ici un retour au calme. L'idée de retrouver une certaine paix dans un relationnel ici. Donc amoureux pour certains et familial ou amical pour d'autres. Mais là, c'est l'idée quand même d'avoir tenu bon, quelque part. D'avoir tenu bon et d'avoir tout fait aussi pour pouvoir préserver quelque chose dans le cadre de cette relation. Et pour moi, ça peut avoir un lien avec la notion justement de fidélité, ou peut-être la notion de confiance. On voit qu'il y a des appréhensions, et c'est peut-être ce qui fait que les choses, des peurs, des appréhensions, et ça peut être ce qui explique le fait que les choses avancent doucement, lentement. Il est question de se préserver, de se protéger, mais de vouloir aussi justement préserver quelque chose qui est important pour vous, ou important dans le cadre de la relation. En tout cas, vous terminez avec les anneaux et le 2 de coupe. Donc pour moi, je pense que les choses avancent doucement, mais sûrement. Quelque chose va se stabiliser et va vous permettre de retrouver soit une paix intérieure, soit une paix au sein de la relation. Alors, de toute façon, cette partie-là sera développée approfondie dans une autre vidéo conçue spécifiquement pour la vie émotionnelle et sentimentale. Et ces vidéos-là seront mises en ligne une fois que tous les tirages généraux seront publiés. Alors, on continue ici avec la partie professionnelle. Donc, tout ce qui concerne votre vie active et votre vie professionnelle. Alors, je pense que là, pour certains d'entre vous, professionnellement, il y a certainement un entretien professionnel ou un dialogue, une discussion, une conversation qui va vous permettre de vous sentir mieux. Parce que là, on voit que vous sortez avec la croix de quelque chose de pénible. Alors, ça peut très bien avoir un lien avec ce que je vous ai présenté dans les énergies principales avec le tarot. Ici, avec la croix, vous entrez avec une certaine lourdeur, une certaine pénibilité. Il y a quelque chose qui vous pèse, semble-t-il. Il va être question d'en discuter, d'en parler. Donc, ça peut concerner vos conditions de travail, ça peut concerner votre salaire, ça peut concerner beaucoup de choses différentes. Ça va dépendre de chacun d'entre vous. Mais en tout cas, il va être question de parler finalement de ce qui ne va pas, de ce qui ne vous convient pas, de ce qui est peut-être trop lourd à porter pour vous. Et ça va vous permettre de vous sentir mieux. Donc, il y a peut-être, grâce à un entretien, une discussion, un dialogue ou une conversation, il peut y avoir ici, il peut en découler de cette conversation, de ce dialogue, quelque chose de positif. Et plus les choses semblent se
délier ou semble se dénouer s'il y a ici visiblement une problématique. Alors ça peut être aussi, ici il y a une notion de... il peut être question ici aussi pour certains d'entre vous de quelqu'un avec qui vous travaillez, un partenaire, un associé, une associée, quelqu'un avec qui vous travaillez et avec qui la relation peut être un petit peu compliquée. Si c'est le cas, j'ai l'impression que vous devriez pouvoir réussir à trouver finalement un terrain d'entente, mais ce sera toujours grâce au dialogue. Grâce à la communication que vous réussirez finalement à trouver un terrain d'entente et finalement à vous sentir mieux par rapport à cette situation qui semblait vous peser. Voilà. Alors, on regarde avec le tarot, vie active et professionnelle. Comme je vous le disais, pour moi, je pense que c'est ce que je viens de vous présenter pour une bonne partie d'entre vous. C'est un rapport avec le salaire, c'est un rapport avec peut-être votre trésorerie si vous êtes à votre compte. Évidemment, ce que je vous ai présenté là peut être en rapport avec l'aspect financier de votre vie professionnelle et on verra ce qui se passe sur le plan matériel et financier juste après. Je pense qu'ici il y a quelque chose qui vous manque. Alors j'ai l'impression que là il va être question pour vous de lâcher prise. Je pense qu'il y a une proposition qui va vous être faite. Parce qu'avec le bouquet, il y a cette notion de surprise quand même, d'inattendu. Donc ça peut être une proposition de travail, ça peut être une proposition qui vous est faite où il va être question de l'accepter ou non. Ça peut être un peu difficile pour vous parce qu'on voit que vous avez du mal à lâcher prise par rapport à quelque chose. Vous avez peut-être peur de manquer, peur de ne pas avoir assez d'argent, peur de partir dans quelque chose de nouveau et finalement de ne pas vous y retrouver matériellement ou financièrement parlant, c'est possible également. En tout cas, le valet de denier ici pour moi confirme ici l'énergie du bouquet dans le sens où c'est une carte qui va vraiment représenter une nouvelle opportunité, une nouvelle idée, une nouvelle proposition, un nouveau début, un nouveau commencement par rapport à votre vie professionnelle, par rapport à vos activités. Voilà. Par contre, il vous faudra lâcher prise parce qu'on voit qu'avec ici le 4 de denier, il y a une difficulté peut-être à lâcher prise parce que effectivement là... il va être question de compromis. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une appréhension, et c'est ce que je vous disais, il y a une appréhension par rapport à quelque chose de financier dans la vie professionnelle. Est-ce que c'est un lien avec un projet? Est-ce que c'est un lien avec une nouvelle proposition, un nouveau travail, de nouvelles responsabilités, où il y a quelque chose qui fait que il peut y avoir un manque financier qui fait qu'il y a une appréhension d'accepter quelque chose de nouveau ou d'aller dans quelque chose de nouveau, de peur de ne pas avoir assez, de peur de ne pas pouvoir assurer ou assumer financièrement votre vie. Voilà, c'est comme ça que je ressens les choses ici. Ensuite là, le plan matériel et financier pour vous, on a bien une notion d'officialisation ici, avec la carte d'Ulysse. Ici c'est la carte 29, la carte de la femme, qui représente votre énergie, qui représente le consultant ou la consultante, mais comme on est dans un tirage général, j'ai souvent remarqué que voilà, ça peut être un homme, ça peut être une femme, c'est vous qui êtes représenté là au centre. Donc là, je pense que il va être question effectivement, encore une fois, on parle d'une personne assermentée, d'un homme de loi, je vous en ai parlé dans les énergies principales, donc ça peut concerner une situation, quelque chose de matériel ou en lien avec des finances. En tout cas ici, on a avec la clé une solution trouvée, on a une notion de réussite, alors ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, ça peut être quelqu'un en tout cas d'assermenté qui vous amène une solution ou qui vous permet de débloquer une situation ou quelque chose de particulier. Là, on voit bien que ici, on a financièrement, matériellement, une signature de contrat. Il y a des papiers officiels, des papiers, des documents importants ici. Donc peut-être que vous allez être amené à faire des démarches auprès d'un avocat, auprès d'une personne en tout cas assermentée, ou peut-être que ça concerne également pour certains d'entre vous une personne âgée, quelqu'un de proche de vous. Ça peut être dans le cadre aussi d'un héritage, d'un legs, d'un don, d'un partage familial. Il y a ici en tout cas, avec la clé et le lys, quelque chose qui réussit sur le plan légal ici, ou par rapport à une personne âgée. On arrive à trouver des solutions. Ici on voit que vous allez peut-être faire un petit déplacement ou plusieurs petits déplacements pour des papiers, des documents officiels, des documents importants ou pour signer quelque chose. Alors, continuons avec le tarot pour l'aspect financier, matériel de votre vie. Cavalier de coupe et page valet d'épée. Bon, alors là, j'ai l'impression que finalement, vous sortez
d'une manière de penser ou d'une situation dans laquelle vous étiez peut-être dans le déni ou dans la non-acceptation. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se débloque par rapport à ce que vous n'acceptiez pas, concernant bien sûr quelque chose de financier ou quelque chose en lien avec votre lieu de vie ou l'aspect matériel de votre vie. Là, je pense que vous sortez d'une situation qui vous faisait rester dans une énergie du passé. Il y avait, alors ça peut être une procédure qui a duré longtemps, qui a traîné, qui vous a quelque part forcé à rester relié à un passé. Là, j'ai l'impression que vous en sortez ici. Avec le valet d'épée, je pense que là, il y a certainement des nouvelles qui arrivent à vous, encore une fois. Donc ça peut avoir un lien avec le notaire, l'avocat ou la personne assermentée. En tout cas, il y a ici des nouvelles qui vous permettent d'avancer et quelque part qui vous permettent aussi de laisser derrière vous cette énergie du passé à laquelle vous vous sentiez prisonnier ou prisonnière. Et là, avec le cavalier de coupe, ici, je pense que il y a quelque chose qui va se remettre en mouvement, qui va se mettre ou se remettre en mouvement et qui va vous permettre d'avancer. Avancer, oui, mais c'est surtout qui va vous permettre de laisser derrière vous cette énergie quelque part du passé qui vous emprisonnait ou qui vous empêchait justement d'avancer. Là, je pense qu'il y a comme une forme quelque part de libération par rapport à de l'argent et par rapport à quelque chose qui est en lien avec un passé. Voilà. Alors, regardons la surprise et l'inattendu pour vous. Surprise inattendue, ici. Alors, surprise inattendue, ça peut être une dispute. Ça peut être un conflit ou une confrontation venant d'une personne assez jeune et où là, vous vous sentez peut-être, il y a ce côté, c'est marrant parce que j'ai pas la notion de surprise qui ressort avec ces cartes-là, mais j'ai la sensation que là, il y a quelqu'un qui... il y a une forme de désaccord. C'est par rapport à quelqu'un d'assez jeune, visiblement. Ça peut être dans un relationnel aussi parent-enfant, où il y a un désaccord parce qu'à un moment donné, l'une des deux personnes, je ne sais pas si c'est vous ou cette jeune personne ici, mais l'une des deux personnes n'a pas forcément tenu sa promesse, n'a pas forcément fait ou ne fait pas forcément ce qu'elle vous a dit ou ce qu'elle vous a promis. Donc ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Mais voilà, il y a quelque chose comme ça, on se sent trahi. Ça ne veut pas dire qu'on est trahi, mais on se sent trahi. Quelque chose de cet ordre-là qui amène ici peut-être une tension, un conflit ou un désaccord. Voilà. Alors ici, surprise inattendue, ça peut être aussi des petites contrariétés qui sont rencontrées dans le cadre d'un projet par rapport à quelque chose de nouveau où vous allez devoir peut-être fournir davantage d'efforts, où vous allez peut-être devoir recommencer certaines démarches que vous avez déjà faites, où là, il y a effectivement quelque chose qui ne va pas ou il y a peut-être une erreur, quelque chose qui est erroné, qui fait que vous allez devoir recommencer peut-être quelque chose, une démarche ou quelque chose qui est en lien peut-être avec un projet. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot. Surprise inattendue pour vous. Surprise inattendue, ça peut venir de l'extérieur, ça peut venir... ça peut concerner une situation en rapport avec une autre région, en rapport avec l'étranger, c'est possible. En tout cas, on a encore ce roi d'épée qui est là avec l'as. Il y a quelque chose qui arrive à son terme, quelque chose qui aboutit pour moi là, et c'est pour ça qu'on vous dit dans les énergies principales avec le 10 d'épée, vous arrivez au bout de quelque chose qui a été éprouvant, douloureux pour vous, compliqué, difficile par rapport à une procédure, à moins que ce soit simplement relationnel, si c'est le cas, si c'est par rapport à quelqu'un, c'est certainement par rapport à quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Mais en tout cas, il y a une notion d'aboutissement. Vous avez le monde, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un chapitre, quelque chose qui se termine, qui va permettre à quelque chose d'autre de naître ou d'aboutir justement, ou commencer ou naître. On voit qu'ici, il y a quelque chose qui s'accomplit, il y a un aboutissement, je ressens une énergie positive par rapport à une procédure, par rapport à un homme de loi, par rapport à des démarches administratives ou peut-être juridiques pour certains d'entre vous. Avec l'as d'épée, vous allez enfin pouvoir y voir plus clair, vous allez enfin pouvoir comprendre clairement quelque chose, où vous allez aussi pouvoir faire aboutir ici un projet, quelque chose de particulier. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a cette notion d'analyse, de recherche, ces démarches qui sont entreprises et qui permettent de décider, qui permettent de trancher, qui permettent aussi d'y voir beaucoup plus clair. Voilà, que ce soit par rapport à un projet ou que ce soit relationnel.
Voilà pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.